demanda-t-elle sèchement. Je suis enceinte de lui, madame. Quoi? Tu n'as pas honte? Tu viens prétendre que tu es enceinte de mon fils parce que tu as appris qu'il a rejoint l'armée? Dégage immédiatement de ma vue, sorcière! Tout à coup, un vieil homme sortit sa tête par la porte de la hutte pour voir ce qui se passait dans la cour. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. « Cette fille vient de nulle part et dit qu'elle est enceinte de notre fils. » Le monsieur la regarda comme s'il cherchait une réponse dans son visage, puis il lui demanda. « Tu es sûr que ce que tu dis est vrai ?»« Oui, monsieur, répondit-elle. »« D'où viens-tu ?»« C'est l'oncle de Emeka qui m'a donné votre adresse. » Emeka n'est pas ici actuellement. Il a été embauché dans l'armée et il a voyagé. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi rester ici. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents m'ont chassé de la maison, poursuivit Ogechi en pleurs. Tu n'as pas de maison et alors? S'exclama la mère de Emeka. Tu n'es pas la bienvenue ici. Ma maison est déjà pleine. Ta maison? Tu as ramené une maison quand je t'ai épousée? Demanda le père de Emeka, l'air énervé. Écoute, jeune fille, suis ma femme. Elle va te donner une chambre où tu vas rester en attendant le retour de Emeka. Merci infiniment, monsieur, répondit Ogechi, le cœur soulagé. Elle suivit la mère de Emeka jusqu'à la chambre. Une fois à l'intérieur, celle-ci lui lança des menaces virulentes. Tu penses que tu pourras t'en sortir aussi facilement? Sache que tu n'as encore rien vu. Tu as la chance que mon mari soit intervenu à temps, mais je m'assurerai personnellement de m'occuper de toi dans cette maison, espèce de sorcière. Mon fils Emeka n'a jamais connu de femme dans sa vie. Depuis que nous vivions dans la pauvreté, personne n'est venu ici dire qu'elle est enceinte de lui. Maintenant qu'il a rejoint l'armée, tu apparais de nulle part comme par magie. Tu vas bientôt comprendre à quoi ressemble ma colère, sale chienne. Elle sortit l'air furieuse. Ogechi essaya de rester forte. Même si elle redoutait la suite, elle était quand même reconnaissante d'avoir trouvé un endroit où dormir. À la tombée de la nuit, alors que tout le monde était au dehors, Ogechi n'osait pas sortir de sa chambre. Le père de Emeka entra pour voir ce qu'elle faisait. « Pourquoi n'es-tu pas sortie de la chambre depuis ton arrivée? Tu peux venir au dehors et prendre un peu d'air frais. Tu n'es pas en prison ici. Que tu sois enceinte de mon fils ou pas, si tu étais venue me voir dans cet état, je t'aurais quand même aidé. Donc ne te sens pas rejetée. Tu peux m'appeler Baba. Cette fille qui debout là-bas, c'est la petite sœur de Emeka. Elle s'appelle Ife. Et toi, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Ogechi, répondit-elle timidement. Après leur conversation, quand Baba sortit, la mère de Emeka entra dans la chambre et regarda Ogechi avec un regard de haine et de mépris. « Attends que mon mari sorte de la maison demain. Je vais te montrer à quoi ressemble ma colère. » Elle sortit ensuite l'air énervé. Dès qu'elle est sortie, Ogechi s'est agenouillée et a commencé à prier en pleurant. Le lendemain, alors qu'elle dormait encore, Ogechi se fit réveiller par la mère de Emeka avec de l'eau froide. « Tu dors encore à cette heure? Lève-toi immédiatement et va balayer toute la maison. Ensuite tu prépares à manger pour nous tous. Ensuite tu laves tous les vêtements sales que j'ai mis dans la cour. Ensuite tu vas aller puiser de l'eau pour le soir. Et ensuite tu iras au marché faire les courses pour demain. Si tu ne finis